hein, faudra nuancer aussi dans ce truc, mais bon, l'idée est là. Bref, je vous laisse prendre connaissance de l'article. Oui, il y a un journal, il y a un article de journal qui est cité, enfin qui nous livre à côté, d'un journal local paru aujourd'hui, et voici le contenu du SMS. Bon, voilà, ça détaille en gros le truc. Alors, oui, c'est ce qui est intéressant avec ce truc. Enfin, avec le message, je remercie la personne qui nous l'a envoyé d'ailleurs. Merci à cet auditeur. Ça fait plaisir de recevoir des messages de tous les auditeurs en général, bien sûr. Mais c'est la méthodologie employée par le gouvernement français et donc les préfectures qui sont aux ordres stricts du ministère de l'Intérieur, du fait accompli. C'est récurrent ça, hein. C'est-à-dire que les types vous disent qu'en gros, voilà, l'immigration c'est formidable, que les migrants c'est génial, ça va faire revivre les villages, etc. Tu vois. Et en gros, ils vous dépeignent l'image finalement d'un processus parfaitement naturel, accepté par grosso modo tout le monde, sauf quelques empêcheurs de tourner en rond. Ça nous rappelle un petit peu là le sud de la France quand il y avait eu la venue de migrants, on en a parlé il y a quelques semaines là. Il y avait eu des troubles ensuite avec l'extrême gauche contre Marine Le Pen. Enfin bon, c'était pas ça le sujet, mais où il y avait le reportage de France 3 qui présentait exactement les choses comme ça, c'est-à-dire en gros, Oui. il donnait la parole un peu à peu près à tout le monde, et en gros, tout le monde était plus ou moins d'accord, sauf deux, trois mecs un peu louches qu'on faisait passer justement pour des mecs un peu louches. Et en fait, on se rend compte, bah, très curieusement, malgré cette atmosphère d'accueil généralisé, supposée, les préfectures procèdent toujours en loose day. C'est drôle quand même. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bienvenus qu'on les avertit 24 heures auparavant. C'est tout, hein. Alors, peut-être quelque chose là-dessus, sur ce Ok. truc-là. Ouais, ouais, ben c'est effectivement ça. C'est-à-dire que c'est le centralisme parisien qui gère tout. Et au dernier moment, ben, les élus locaux et les populations, ben, sont comme le lapin sur la route qui te regarde, qui Les regarde la phares. voiture arriver avec les phares. Ouais, c'est ça. Tu vois le truc, bon, ben, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et bon, mais c'est très bien. On sent qu'ils savent que ce qu'ils font, voilà, ne passe pas, hein. Mais bon, là, vu il faut ventiler, quoi. Il faut ventiler du nègre absolument partout. Bah, ça se fait comme ça. On notera aussi que la Croix-Rouge, bien entendu, dans le coup, hein, Ouais. c'est toujours bon de le signaler. Donnez votre argent à la Croix-Rouge. Ouais, la Croix-Rouge, en Italie, les cathos, là, comment ça s'appelle? C'est Caritas, je crois. Caritas, c'est une C'est organisation. terroriste. C'est Ouais, oui, terroriste. c'est terroriste rouge, quoi, hein. C'est vraiment enfin Ouais. bon. L'archevêché du Brésil aussi, un archevêque quelconque avait dit que Bolsonaro était évidemment un danger. Ah oui, oui, bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, oui, enfin ça, en même temps, ça c'est pas Ça va plus. sans dire, hein. Oui, oui, voilà, non, c'est bon. Donc voilà, donc On attend le propos du pape hein, là-dessus. Mais comment dirais-je ça va avec ce qu'on dit, quoi. Alors, d'habitude, la ventilation des CAF, dans tous les courriers des lecteurs qu'on a, ça arrive petit à petit par les élections, par le Oui, maire qui pour avoir, prends les comment devants. dire? Ouais, il prend les devants pour avoir un truc, une base électorale. Mais si le maire ne prend pas les devants pour négrifier sa commune, enfin négrifier ou Oui, autre, hein, on va pas, on va on va l'aider. on va schématiser. Ben voilà, on va l'aider. Parce que s'il veut pas, bon, il faut quand même que les valeurs de la République se propagent. Donc, non, voilà, ça On fait notera. Je veux quand ça même fait un nouveau cas rappeler. dans nos traitements de la ruralité, quoi. Oui, je voudrais quand même souligner que l'architecte de ce projet, c'est une politique de peuplement, hein, ça avait été appelé comme ça par Valls, que son architecte, Emmanuel Valls, ne vit plus en France. Je tiens quand même à le souligner. C'est-à-dire que les types qui ont mis cette politique en place, et qui se poursuit, quoi, ne vivent plus là. Ouais, bah, c'est pas Ils ont très loin, jamais la vécu, bien Catalogne, hein. évidemment. Enfin, oui, bah, c'est quand même pour dire le truc, quoi. Je veux dire, vous avez des gens, bon, des vagabonds, voilà, ça vient de pays, on sait pas trop. Ils arrivent là, hop, ils se font élire quelque part, machin truc. Ils disent, ah voilà, on va repeupler quelque part, machin. Alors, Bourgogne, Haute-France, Alsace, machin. Et puis hop, oh, bon, bah voilà, moi j'ai fait mes affaires, au revoir. Enfin, Et puis tu sais, le petit peuple, il est là, il reste avec ses nègres. au sens strict, Manuel Valls, c'est un métèque. C'est-à-dire que c'est un étranger qui est venu, qui a payé des impôts, qui est parti, quoi. C'est C'est ça. c'est un métèque, hein. C'est pas un sens péjoratif, mais factuel, hein. Oui, oui, la définition stricte du métèque, oui, Ouais, exactement. il a du métèque, ouais.
Alors, comment dire? Alors ça c'est aussi quelque chose d'important à souligner, c'est parce que vous avez toujours, parce qu'ils ont toujours après le gouvernement central a toujours des agents sur place, vous savez, des agitateurs, des mecs qui font partie de leur truc, quoi. Qui sont là pour faire semblant enfin, comment dirais-je? D'abord pour intimider la population, qui voudrait peut-être résister, et aussi pour faire de faux comités d'accueil. Mais c'est comme dans les systèmes communistes, hein, c'est comme dans les systèmes soviétiques, vous savez, vous avez les mises en scène, etc., ça existe. C'est-à-dire que vous avez des trucs, et vous avez la presse. Ça, enfin, moi j'ai plein d'exemples comme ça dans la presse locale, c'est souvent dans la presse locale que ça se trouve, ça. Parce que c'est tellement localisé, si vous voulez, que la presse nationale ne couvre pas ce genre de choses, quoi. Mais vous voyez, dans la presse régionale ou la presse locale, vous voyez tout d'un coup, je sais pas, à 3h du mat, moi je l'ai vu, hein, les journalistes qui sont là pour prendre les photos des nègres qui descendent du car. Et il y a les équipes pour accompagner, alors ça peut être la Croix-Rouge, hein, ils sont en tenue, etc. Ou d'autres avec des militants, machin, et vous avez l'article qui dit, voilà, sous un accueil très chaleureux, etc. C'est soviétique. C'est de la mise en scène intégrale. Vous avez les appareils photo, vous avez les types qui sont payés pour être présents, vous avez les uniformes, etc. Tout est là. Et le matin, ou un jour après, 24 heures après, le petit peuple ouvre son canard, qui est tenu par qui on sait parce qu'on l'a expliqué. Il dit, ah oui, effectivement, d'accord. Et il a l'impression qu'il y a une espèce de soutien, quoi. Alors que pas du tout, pas du tout. C'est faux. Hein, c'est faux. C'est un truc purement arbitraire, télégué depuis Paris, et je vous explique pas qui contrôle les choses à Paris, quoi. Donc voilà, alors peut-être que les gens dans les villages comme ça, quand ça leur tombe sur le coin de la figure, bah, ils doivent d'abord et avant tout prendre ça comme un crachat à la gueule. Alors un crachat potentiellement sidaïque ou en toute logique dans la langue de Shakespeare. Le projet m'a plu au niveau personnel car je voulais avant tout travailler de nouveau, explique-t-elle dans un français presque parfait. Presque parfait. Appris en un an. Wow, le génie, quoi. Mais d'une manière plus globale, il va permettre selon elle de lutter contre les clichés et stéréotypes dont sont victimes les réfugiés. Ah voilà. J'espère que cela changera aussi l'image de la femme orientale que certains peuvent avoir, Rabab. Elles ont déjà un projet, hein, les musulmanes, là. Nous sommes 23 millions de Syriens, nous venons avec un bagage et des compétences. La langue est un frein quand on a beaucoup de compétences et qu'on veut les mettre en valeur. Je poursuis. Arrivé en France en 2014 et après 2 séjours par le passé déjà à Clermont-Ferrand, Souzan ne peut que valider les propos. À partir de janvier, elle sera en charge d'un cours pour les élèves en 3e année de licence sur les phénomènes migratoires. Non mais c'est pas, non, je vous blague pas, hein. Elle parlera de son histoire, de la situation des Kurdes de Syrie, de l'accueil des réfugiés. Je lis beaucoup d'articles, je prépare les dossiers, se réjouit-elle. Handicapé par quelques difficultés français, Abdul Rassoul sera lui secondé par un enseignant de l'UCA lors de ses interventions. Aux lacunes en français, il compensera par sa formation de sociologue au Soudan, mais cela ne l'effraie pas tant que ça, il a déjà vécu tant d'épreuves par le passé. Alors c'est un article de La Montagne, c'est lunaire, hein, il y a les photos, hein, machin. Alors, je suis content pour les petits Gaulois de l'Auvergne qui vont enfin pouvoir découvrir la sociologie du Soudan. De plus en plus d'actualité en France d'ailleurs, hein, par la voie des choses, hein, notamment par On la n'en parle présence pas d'Abdul assez. Rassoul. Voilà, c'est ça. Bah voilà, c'est-à-dire que bon, on a les experts. Je vous donne la parole. Ben, moi, j'ai envie de dire merci, hein. Merci quand même de nous offrir cette opportunité immense, hein. Donc, il y a un conférencier avec un os dans le nez qui viendra nous décrire la douce Sociologie du Soudan. saveur de la pisse de chameau pour guérir le sida, ou qui nous expliquera comment construire des huttes en torchis qui font la fierté du Soudan. Donc, merci, c'est cool. Alors, On s'est enrichi, quoi. le QI moyen